Bon matin tout le monde. Bienvenue ou re-bienvenue à la série de webinaires sur Solid Edge. Aujourd'hui, on va voir la session 7 d'une série de 9 webinaires, création d'assemblage de base avec les formalités. C'est une formation qui est rudimentaire, une formation de base qui cible les personnes qui ne connaissent pas ou peu Solid Edge. Par exemple, des responsables, superviseurs, nouveaux employés, employés qui veulent apprendre le logiciel, clients potentiels, toute autre personne intéressée. La formation est ouverte à tous, personnes qui viennent ou qui travaillent avec des logiciels compétiteurs aussi. Là où les webinaires ne remplacent pas notre formation de base, ni les tutoriels complets, c'est conçu pour présenter les fonctionnalités de base de Solid Edge. À la fin du webinaire, les participants vont être capables de faire les opérations de base de Solid Edge, se reconnaître dans l'environnement, mieux préparé pour suivre une formation, discuter avec d'autres collègues aussi qui connaissent Solid Edge ou faire les tutoriels en ligne. Donc, avoir déjà une bonne base sur Solid Edge, connaître l'environnement et les fonctions de base, ça aide beaucoup quand on entreprend d'apprendre un logiciel. L'agenda, donc on est rendu, c'est ça, à la 7e session. Il en reste 2, soit demain, jeudi et vendredi. Chaque session va contenir une présentation PowerPoint avec des démonstrations. À la fin de la session, les participants vont voir des liens vers les didacticiels que vous allez pouvoir télécharger ou accéder en ligne, puis ainsi que d'autres sources d'informations sous forme de liens. Période de questions-réponses va avoir lieu à la fin des sessions aussi. Si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez toujours ouvrir vos microphones, poser la question ou sinon, essayer de les conserver pour la fin du webinaire. Je vais me faire un plaisir de répondre à vos questions à la fin du webinaire. La présentation va être enregistrée pour être rediffusée plus tard. Je vous montre ici, il y a le lien aussi pour le site web dans mon dernier PowerPoint, dans ma dernière page plutôt. Donc, voici l'adresse. C'est notre site Design Fusion en français. Fait qu'ici, on a les ressources pour le travail. Puis si on va au bas complètement, on a ici les webinaires de Solid Edge. En cliquant ici, on peut voir ceux qui ont été ajoutés. Fait qu'on est rendu à session 5 qui a été mis sur notre site web. Celui d'hier devrait être mis aujourd'hui. On va faire ça. Version d'essai disponible. Je vais passer un peu plus vite. Je vous laisse quelques secondes si vous voulez prendre une capture d'écran. On a des versions d'essai gratuites. Vous pouvez nous appeler ou nous écrire pour demander une version d'évaluation gratuite qu'on va vous fournir avec plaisir. C'est accessible à tous, clients existants ou potentiels ou curieux. Maintenant, on va commencer avec la création des assemblages de base dans Solid Edge. Donc, l'environnement d'assemblage, comme pour les pièces 3D ou les pièces de métal en feuille, il y a des environnements spécifiques, des templates spécifiques pour les assemblages. Donc, c'est un point ASM. L'extension du fichier, c'est un point ASM. L'icône est différent aussi. On peut voir qu'il y a comme 2 blocs, un bleu et un jaune. C'est ce qui va identifier l'icône comme étant un assemblage. La façon qu'on procède, c'est qu'on ouvre notre assemblage, on crée notre nouvel assemblage où on en ouvre un existant, puis on dépose les pièces directement dans notre assemblage. Par la suite, une fois qu'on a mis nos pièces, on a glissé une pièce, il faut appliquer des relations d'assemblage. Coller les faces ensemble, aligner les trous, tout ça. Un peu comme on ferait avec des pièces à assembler sur un bureau aussi, là, même chose. Enregistrer le fichier, puis un document d'assemblage sera créé une fois qu'on enregistre notre point ASM. L'environnement d'assemblage ici, c'est à ça qui va ressembler.
on s'entend que les icônes, les onglets, le ruban, tout ça va se ressembler. C'est les commandes qui ne sont pas les mêmes. On n'a pas de... Notre Pathfinder ici va ressembler à ça. Donc, c'est les pièces qui se retrouvent dans le Pathfinder et non les fonctions technologiques comme on a vu dans les pièces de métal en feuille ou les pièces 3D. Donc, ça représente seulement que les pièces et les sous-assemblages. On a nos onglets ici. L'onglet Home, Accueil, où est-ce qu'on peut venir insérer nos composants, commencer les relations d'assemblage automatique, et choisir spécifiquement quelle relation on veut appliquer aussi. On peut basculer dans nos onglets. Quand on clique sur une des composantes, ce qui va apparaître au bas ici, ça va être les relations qui ont été assemblées à cette pièce-là. Puis par les icônes aussi, on peut voir si la pièce est contrainte ou pas. Un peu comme une esquisse qui, étant pas contrainte, était bleue. Une fois complètement contrainte, devenait noire. Ici, ce qui va dire si on a des contraintes complètes, c'est l'icône soit est complet ou il y a deux petites braquettes puis il semble plus petit un petit peu. Fait qu'on peut voir rapidement si c'est contraint ou pas. Pour le placement de pièces, quand on est en train de créer notre assemblage, fait que à partir de l'onglet Bibliothèque, Parts Library ici, ou à partir du Pathfinder aussi, on va parcourir vers notre dossier. Cette commande-là ici, cette fenêtre-là peut être activée, ouverte, ou on peut l'activer aussi s'il n'est pas visible. On peut l'ouvrir avec le bouton Insert Component. Ici, Insérer composant. Ça va ouvrir directement l'onglet. Sinon, je vais vous montrer comment le garder affiché ou le masquer automatiquement. On sélectionne une pièce ou un sous-assemblage dans le lot qui est ici, puis on vient juste le glisser. Fait qu'on glisse, puis on relâche dans l'environnement 3D, ce qui va insérer notre composante. Quand on sélectionne un des composants qui est là, on a un preview ici qui va apparaître en bas. Fait que ça nous donne une image visuelle de ce qui est la pièce. Si des fois le nom n'est pas indicateur pour nous, on peut regarder si on a la bonne pièce à cet endroit-là. On peut aussi positionner la pièce avant de la placer, avant de l'insérer dans l'assemblage. L'application de relation d'assemblage, la première pièce qu'on insère dans un assemblage va toujours être ground fixée dans l'espace. Ce que ça veut dire, c'est que l'axe des X, l'axe des Y et l'axe des Z de la pièce va venir se coïncider avec l'axe X, Y, Z de base de notre assemblage, ce qui fait que ça fige la pièce en place. Ça nous prend une pièce qui est fixe pour pouvoir contraindre les autres puis voir si on les contraint au complet. Donc, on utilise cette relation-là, le ground, qui est ce petit bouton-là ici, puis que si on revient en arrière, la première ici qui a été insérée, on peut voir qu'il y a le petit losange bleu qui nous dit que celle-là a été groundée ou fixée en place parce que c'était la première. Toutes les autres pièces placées nécessitent des relations d'assemblage pour être positionnées. Fait qu'on a une liste ici de toutes les relations d'assemblage qui sont disponibles. On va voir en démonstration les plus utilisées. On va couvrir la plupart ici, sauf celles qui sont plus avancées par les PowerPoint. Fait qu'un exemple pour placer les relations, fait que l'aide au placement automatique est fournie par le FlashFit. C'est une commande que je vais vous montrer en présentation tantôt. Elle inclut l'alignement des faces, les alignements axiales aussi, puis on peut faire des alignements angulaires. Première pièce qu'on insère va être fixée, ground. Fait qu'ici, on a la base de la poignée. Première relation qu'on va mettre par la suite quand on insère le levier, c'est qu'on va aligner les faces. On va s'assurer que la face du dessus du levier vienne être coïncidente, vienne coïncider avec la face ou être alignée avec la face du dessous de l'ouverture pour la poignée du support. Après ça, on sélectionne notre cible, puis les deux faces vont s'aligner. Donc, elles vont être contraintes
à rester alignés sur leur plan. Donc, peu importe comment on va le déplacer, on ne pourra jamais les décaler ici sur le même axe du plan, mais on va pouvoir les faire glisser en 2D. Fait qu'on vient d'enlever 1 degré de liberté en faisant en ajoutant cette relation-là. Puis c'est un peu ce qu'on ferait aussi si on avait ces deux pièces-là assemblées. Si on a la base du support de la poignée plus la poignée, la première chose qu'on doit faire si on veut être capable de les assembler, c'est de s'assurer que la poignée rentre à l'intérieur du support. Fait que c'est ce qu'on fait en mettant une relation entre les deux faces, qui est un mate ou un raccordement en français. C'est qu'on s'assure que la poignée soit toujours alignée avec la surface à l'intérieur du support. Par la suite, on va utiliser l'alignement des axes. On va avoir un pivot. Il y a toujours un pivot sur une poignée. Donc, on vient aligner ici nos deux cylindres, le cylindre intérieur de la poignée avec le trou qui se trouve sur le support. En mettant cette relation-là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de fixer le pivot. Donc, on conserve notre alignement entre la face, le raccordement qu'il y a eu entre la face de la poignée et l'intérieur de la base du support. En plus, maintenant, on a un pivot. Donc, nos deux axes sont fixés ensemble. Il n'y a pas rien qui empêche la rotation. Fait que le dernier degré de liberté qui reste sur cet élément-là, après avoir posé ces deux relations-là, c'est de contrôler l'angle de rotation. Parce que présentement, il est libre. Ça aussi, il faut le définir. Mais pour le moment, notre levier, il est assemblé, il est mobile, puis physiquement, il pourrait être bloqué par d'autres composantes aussi sans qu'on ait besoin d'ajouter des relations d'angle. Ordinairement, pour créer pour contraindre complètement une pièce, ordinairement, ça prend 3 relations. Fait qu'on bloque en 3 points, comme dans ce cas-là ici, il nous manquerait une relation, soit d'alignement de face ou angulaire pour contrôler notre angle, ce qui ferait qu'on serait complètement contraint. Je vais faire une petite démonstration de ça ici. Je vais apporter Solid Edge. Donc, je vais venir ici, je vais me créer un nouvel assemblage. Fait que quand je viens dans Nouveau, ici, je ne vais pas passer par mes pièces, je vais aller choisir directement mon assemblage qui est ici. Fait que je viens de me créer un nouvel assemblage. Fait que là, ici, on peut voir que j'ai mon Parts Library qui est là. Fait que je peux le masquer. La petite punaise ici, si on se rappelle, elle me permet d'avoir le auto-hide sur mes éléments. Ce qui fait que quand je clique ailleurs, elle va aller se remasquer dans le Edge Bar. Si je tourne la punaise vers le bas, elle vient de se fixer en place. Ce que ça change, c'est que mon écran, mon interface 3D, où est-ce que je vais assembler mes pièces, a rapetissé un petit peu. C'est pourquoi il y a le auto-hide, parce que souvent, quand on s'en sert, après ça, on veut réavoir, remaximiser notre espace visuel. Donc, ici, je vais juste venir aller chercher ma pièce qui est là. Juste ici. Fait que vous voyez, j'ai parcouru, je suis venu chercher, créer mon assemblage. Je viens chercher mes pièces en parcourant mes dossiers, pardon. On voit ici mon preview en bas. Fait que ça, c'est la base que je veux venir ajuster. Quand je clique avec le bouton de gauche de la souris, je peux tourner ma pièce. Mon preview peut être tourné. Puis ce qui va changer, que quand je vais l'insérer, si je l'insère comme ça, je peux le prépositionner un peu. Dans ce cas-là, étant donné que c'est ma première pièce, ça ne fonctionnera pas parce que la première va être grandée en X, Y et Z par rapport au plan de référence ou au système de coordonnées. Au plan de référence, c'est les mêmes. Fait que ici, on peut voir le système de coordonnées de mon assemblage qui est là. Si je viens afficher celui de ma pièce ici, clic droit, je vais aller afficher les composants. Système de coordonnées. Fait que ça ici, c'est celui de ma pièce qui est complètement coïncident avec celui de mon assemblage. Par la suite, je vais vous montrer quelques façons d'assembler les composantes. Il y a plusieurs façons, il y a plusieurs méthodes. Chaque relation peut être ajoutée dans un ordre différent ou on peut utiliser des relations différentes. Je vais vous montrer seulement que les plus communes. Fait que ça, c'est la pièce qui va venir de côté ici.
Fait que vous voyez, là, elle se trouve être un peu, selon l'assemblage que je veux avoir, au final, elle se trouve être à l'envers. Je vais juste venir comme ça, la placer un peu, changer son orientation. Fait qu'elle, quand je vais la placer ici, je vais la glisser, elle va arriver dans cette orientation-là. Fait que si je la prenais comme ça, que je l'avais laissée à l'envers, ma splate, elle serait arrivée à l'envers. Fait que je peux préorienter un petit peu ma pièce. Quand j'insère ma pièce, vous voyez, elle devient translucide. On peut voir que je suis en mode assemblé, autant par le bouton qui est activé que la barre de commande qui apparaît ici. Dans ma barre de commande, maintenant, c'est cette pièce-là que je suis en train de positionner. J'ai le Construction Display ici. Ce que ça me permet de faire, c'est de venir afficher ou masquer certains éléments de la pièce qui est sélectionnée, dont le système de coordonnées que je pourrais venir faire afficher, parce que je pourrais me servir du système de coordonnées pour assembler mes pièces, autant que les courbes, les esquisses, s'il y avait des esquisses aussi qui étaient à l'intérieur, donc tous les éléments qui pourraient me servir ici. Dans ce cas-là, je n'en ai pas besoin pour le moment. Ici, mes relations d'assemblage, ce que je vais venir faire, c'est un mate ou un raccordement ici. Je vais prendre mon mate, je sélectionne une face. Donc, ma pièce vient en surbrillance, c'est-à-dire que je suis prêt à sélectionner ma face ici. Je sélectionne la face intérieure, puis je vais venir ici sélectionner l'autre face. Ce que je viens de faire, c'est que là, je viens de rajouter une relation d'assemblage qui est un raccordement. On peut le voir ici en bas, j'ai un raccordement à 0 degré. C'est entre mes deux surfaces. Je vais poursuivre. Cette fois-là, je vais me faire un alignement d'axe. Axial Align. Je suis déjà prêt à sélectionner un des axes ici. Quand je viens survoler mes éléments, il va me permettre de sélectionner les axes. Fait que l'axe qui devient en surbrillance, orange en pointillé, c'est là où est-ce qu'il va aller se raccorder. Je pourrais sélectionner un axe comme ça, mais je pourrais aussi sélectionner une arête. Donc, dépendamment des éléments que j'ai à positionner ou sur quoi je veux les positionner, je peux me servir de tout ce qui est arête linéaire ou axe. Dans ce cas-là, c'est un axe ici. Puis, pour finir mon assemblage, parce que là, ici, il me reste un degré de liberté. Fait que si je reviens ici, je ressors de ma commande, on peut voir que ma première est complètement contrainte, est fixée en place. Ma deuxième, il reste un degré de liberté parce qu'on peut voir que l'icône est plus petit, puis il y a comme des petites braquettes à côté. Vous ne voyez peut-être pas là, dû à la résolution, là, mais l'icône va changer un petit peu quand je vais le contraindre. Si je sélectionne ma pièce, on peut voir ici dans les relations d'assemblage que j'ai mon mate qui apparaît. Je vais juste rapprocher ça, grossir un peu. Il me dit que c'est une face et mes deux faces qui sont mettées ensemble ou raccordées vont apparaître en surbrillance. Puis ici, on voit mon alignement axial aussi qui est là. L'autre petit outil que je me sers ici, c'est le Drag Component. C'est un outil qui nous permet de glisser les composants en respectant les relations d'assemblage. Ici, je vais mettre en freeform, ce qui est mouvement libre, qui me permet de voir qu'est-ce qui me reste comme relation à positionner, puis repositionner mes pièces aussi, mais toujours en respect des degrés de liberté qui restent. Là, ici, ce qui me manquerait, c'est un autre alignement d'axe. Si je ressors de là, je peux revenir en mode assemblée en sélectionnant ma pièce, en activant Assemble ici, qui est là. Je peux ne pas sélectionner de pièce, puis retomber à Assemble. C'est juste que la différence, c'est que je dois maintenant, je n'ai pas de pièce présélectionnée. J'applique les relations de la même façon, ou je peux venir activer directement ici, pardon, mon Axial Align, la commande directe. Je tombe directement dans la commande, et comme ça. Vous voyez, ma pièce est complètement contrainte maintenant. Je vais sélectionner ça, je vais enlever, je vais vous montrer une autre façon. Là, j'ai utilisé les commandes directes. L'autre option qu'on a ici, vous voyez ma pièce, maintenant, elle n'a plus aucune relation. Si je fais mon drag component, je peux la bouger dans toutes les directions que je veux. En tombant sur mon assemble, je vais venir ici, je vais sélectionner ma pièce en premier.
quand je tombe dans cette pièce-là, ça m'ouvre le ruban puis ça me permet d'activer des composantes ici pour soit mes plans de référence, les esquisses. Si je ne sélectionne pas la pièce au préalable, je n'aurai pas cette option-là ici. Fait que ici, je lance ma commande. Fait que ce qu'on va faire, on va utiliser le Flash Fit qui est ici. Le Flash Fit, ce qu'il fait, c'est qu'il permet automatiquement, il va déterminer qu'est-ce qu'on veut assembler. Fait que je sélectionne deux faces. Fait que là, il vient de me faire ici un mate, un raccordement. Raccordement, on a aussi alignement planaire, alignement de face ou planner line. Désolé, je cherchais le nom. Je peux basculer en faisant F au clavier. Ici, je peux faire un basculer. Fait que vous voyez, en faisant F, il change la relation qui est appliquée. Fait que là, vous pouvez voir, on a un planner align, puis là, on a notre mate, notre raccordement. Fait que là, ici, c'est sûr que c'est un raccordement que je veux. Toujours en étant dans le Flash Fit, il va détecter aussi si j'ai des alignements selon les géométries, qu'est-ce que je peux sélectionner ici. Fait que, il va me permettre de les choisir ou de les aligner. Dans ce cas-là, ici, je pourrais mettre ma relation circulaire, mais ce que je vais faire avec mon Flash Fit, c'est que je vais le contraindre cette fois-là en alignant les deux faces en dessous. Je suis complètement contraint encore une fois, sauf que cette fois-là, je n'ai pas utilisé deux alignements axiales. J'ai plutôt mis un planner align, puis un mate entre les deux. Ma pièce est complètement contrainte, j'ai le même résultat au final. Maintenant, si je sélectionne cette pièce-là, supposons que cette pièce-là est une pièce que je vais réutiliser quand même assez souvent, puis ça va toujours pas mal être les mêmes relations que je vais y appliquer quand je vais l'assembler. J'ai un petit outil ici qui s'appelle le Capture Fit. Bon, je n'ai pas sauvegardé mon assemblage, je vais le sauvegarder ici. Il ne devrait pas exister celle-là. Parfait. Fait que mon Capture Fit, selon cette pièce-là, il détecte, il retrouve toutes les relations d'assemblage que j'ai mis. Je vais les enregistrer dans ma pièce. Fait qu'ils vont être enregistrés physiquement dans cette pièce-là. Peu importe qui va réutiliser le splate ici, il va retrouver ces informations, les relations d'assemblage. Fait que si je l'enlève ici cette fois-là, puis je viens le remettre, quand je vais le glisser à l'intérieur, non, ça n'a pas fonctionné. Je vais le refaire rapidement, désolé. Comme ça ici. Avec ces deux relations-là. Bon, fait que ce que fait le Capture Fit, je vais mettre autre chose là, désolé. Mettre un alignement d'axe ici. Ah, j'ai une option de sélectionner qui m'empêche. Fait qu'ici, dans mes options, bon, je ne sais pas de quelle façon, mais je l'ai décoché, Maintain Relationship, ce qui fait que peu importe ce que je vais mettre comme relation, il va me grounder ma pièce en place. Je vais aller voir si ce n'est pas dans ma pièce ici. Non, c'est bon. Ce que j'ai fait, je suis rentré en édition de cette pièce-là, juste pour voir s'il n'y avait pas quelque chose dedans qui faisait ce comportement-là. Je vais enlever ma relation ici, je la remets libre. Je vais assembler celle-là avec ça. Ma face avec celle-là. Donc, je sélectionne la rod qui est ici. Je viens dans mon Capture Fit. Il détecte mon Axle Align, mon mate. Je fais OK.
je sauvegarde. Puis en théorie, quand je vais venir remettre celle-là, et voilà. Fait que vous voyez, tout de suite, quand j'ai glissé ma pièce, j'ai eu besoin de rien faire. Tout de suite, il tombe en axial align. Fait qu'il faut que je me choisisse un axe. Par la suite, vous voyez déjà l'autre phase de sélectionner au bout parce que c'est mon mate. Fait que je vais venir actionner mon mate. Fait qu'il a enregistré les relations. Fait que ça, à chaque fois, c'est bon, surtout pour les boulons. Si on a des boulons de la quincaillerie qu'on veut réinstaller et réutiliser assez souvent, euh, on enregistre avec le Capture Fit les relations d'assemblage. Il faut juste les créer une première fois. Après ça, une fois qu'on les enregistre dans le Capture Fit ici, on sélectionne la pièce. Ici, Save these predefined relationships in the part or subassembly files. C'est qu'en gardant ça coché, ils s'enregistrent puis ils vont être réutilisables partout. Chaque fois que quelqu'un va insérer cette même pièce-là, les relations vont être déjà prédéfinies puis activées. Il va juste rester un clic à faire pour déterminer où est-ce qu'on les place. Si on le décoche, ça va rester actif seulement pour l'assemblage dans lequel on travaille. Je reviens à mon PowerPoint. Donc, les relations d'assemblage les plus communes. Fait qu'on a vu ici le raccordement. Fait que c'est un parallèle, puis face à face. Puis valeur de décalage qui est optionnelle aussi. On peut mettre une valeur de décalage. L'alignement des plans, fait que c'est encore une relation parallèle, mais les faces vont dans la même direction ici. Ce que je vous montrer avec le bouton F qui permet de basculer entre un et l'autre avant d'avoir fini de placer la relation d'assemblage. Valeur de décalage optionnelle. L'alignement des axes, fait que ça aligne, dans le fond, ça rend collinéaire deux axes cylindriques. Fait que ça peut être un cercle complet ou juste un arc, tant qu'il y a un axe. Tant qu'il y a un centre, il peut aligner les centres. Il peut aussi servir de des arêtes, des lignes droites. Les assemblages rapides, le flash fit, fait que c'est l'outil de positionnement de pièces par défaut. Cette commande ignore les options Maintain, Offset et Reduce Step. Génère les relations d'assemblage suivantes. Raccordement, alignement de plan, alignement des axes, puis on peut connecter aussi. Connecter deux éléments ensemble. Fait que c'est celui qui, par défaut, s'active quand on insère une deuxième pièce. À partir de la deuxième pièce et les subséquentes, par défaut, il tombe en mode flash fit. Assemblage rapide. Fait que si deux faces sélectionnées sont proches, sont plus proches d'un raccordement, le raccordement va être placé selon la face la plus proche. Fait que dans ce cas-là, ici, il va nous faire un mate parce que l'angle de déplacement est beaucoup plus court pour faire un mate ou un raccordement qu'un planeur align. Puis à l'inverse, ici, ça va être un planeur align qui va faire parce que l'angle à couvrir pour remplir la relation d'assemblage est plus court pour faire un planeur align dans ce cas-là. La touche F permet de basculer de un à l'autre. Fait que ici, je vais y aller avec nos petites présentations de ce qu'on vient de voir là. Donc, ici, j'ai deux pièces. Une qui est complètement contrainte, une qui n'a aucune relation. Fait que dans certains cas où est-ce qu'on n'a pas des faces qui sont perpendiculaires ou qui sont droites entre elles, on peut se servir d'autres commandes. Donc, ici, on a le connecter. Connecter, il nous permet de connecter des points clés. Ce que je veux dire par là, c'est que je peux sélectionner n'importe quel point clé ou une arête ici comme ça, puis venir la connecter à une autre. Fait qu'ici, je vais sélectionner mon point milieu qui est là, avec le point milieu qui est ici. J'ai un raccordement qui vient de se faire entre les deux points, une connexion plutôt. Fait que, on peut voir que ma connexion est à cet endroit-là. Si je prends mon petit drag component pour voir qu'est-ce que ça donne.
On peut voir que le seul point qui est respecté, c'est la connexion que j'ai entre les deux ici. Je vais faire un reset pour revenir à la position initiale. Fait que je vais y enlever un autre degré de liberté. Je vais venir ici dans ma commande Assemble, puis je vais aligner ces deux faces-là ici. Fait que là, on peut voir que je me suis créé un planeur align entre mes deux faces qui sont là. Maintenant, quand je vais faire mon déplacement ici, vous voyez, je ne pivote plus. Là, dans le fond, je pivote, mais seulement sur un axe, comme si j'avais une peinture, même si c'est juste un point qui est là, parce que les deux faces ici, j'ai demandé à ce qu'elles restent toujours alignées parallèlement, avec aucun offset, aucune distance d'offset entre les deux, ou de décalage. Fait que ce qui me manquerait ici, c'est d'ajouter un angle. Ou parce que je veux quand même être capable de contrôler l'angle entre les deux, fait que je vais venir ici ajouter mon angle. Fait que les étapes pour sélectionner l'angle. On peut voir ici dans les boutons, j'ai des options ici pour les options de détection. Fait que pour mon flash fit, c'est les éléments qu'il va pouvoir sélectionner. Si je ne mets pas les points, il ne détectera pas. Les edges linéaires ou les arêtes, il ne va pas les détecter. C'est les seuls éléments que je permets de détecter. Puis ici, j'ai mon petit Automatically Capture Fit. Fait que vous pouvez aller voir les options à chaque fois. Dans chaque commande, c'est bien d'aller faire un tour, voir les options, regarder qu'est-ce qui est disponible. Fait que je vais y aller comme ça. Première, c'est Measure to Element. De quel élément on va prendre notre mesure? Fait que là, moi, je vais prendre mon élément à partir de ma mesure à partir de cet angle, de cette face-là, ou je pourrais le prendre de celle-là aussi. Fait que premier élément, première face, je viens de changer ici le bouton. Mesurer à partir de quel élément? Je vais sélectionner celui-là. Dernière étape, Measurement Plane. Fait que si on vient dans le prompt bar, c'est click on a plane on which the measurement will lie. Fait que sur quelle face on veut que notre angle soit déposé ou mesure à partir de quelle face. Donc, je choisis celle-là. Fait que là, on peut voir, j'ai un angle de 340 degrés ici. Fait que ça détermine mon angle. En réalité, c'est 339,87 ici qui est là. Je vais venir en mode sélection. Je vais sélectionner ma pièce ici. Fait que là, j'ai mon angle. Fait que là, je suis à la première personne, fait que j'ai un 340. Je pourrais venir taper la mesure exacte ici pour avoir 340 piles et non la mesure arrondie. Je pourrais changer mon type d'angle aussi. Si je voulais avoir le deuxième angle, comme ça ici. Fait que ce que je viens de faire, c'est que dans ma commande, j'ai dit, tu vas me le prendre à partir du deuxième angle. Bon, 1 à 8. Vous pouvez aller voir lesquels vous voulez. C'est pour vous donner la valeur que vous voulez pour pouvoir facilement travailler avec cette dimension-là. Ce que je peux faire aussi, ici, j'ai un angle fixe. Je pourrais me mettre un range. Un range, dans le fond, c'est une plage que je dis à ma relation d'assemblage, OK, tu peux te promener entre tant et tant de degrés. Fait que je vais y aller entre 0 et 60 ici. Fait que si je reviens ici, on peut voir que maintenant, ma relation d'angle est de 0 à 60 degrés, ce qui fait que quand je prends mon drag component ici, en mode libre, bon, j'aurais dû mettre moins 60, là, mais vous voyez ici, je bloque à 60 degrés vers le bas et je bloque à 0 ici. Fait que je peux contrôler mes relations ici comme ça. Si jamais on avait des animations d'assemblage qu'on voulait faire, on peut le faire de cette façon-là en contrôlant une plage de degrés de liberté. Je ferme ça, je reviens au PowerPoint. Ça sera pas en train d'ouvrir d'autres choses. Tiens, ici. Donc, les autres relations d'assemblage, fait qu'on a le inséré ici. Fait que insérer, ce que ça fait, c'est que ça va combiner le raccordement
puis l'alignement d'axe sur la même cible. Donc, en activant cette relation d'assemblage-là, on a deux relations qu'on applique sans avoir à réactiver une deuxième fois. Donc, sont inclus. Premier élément qui va nous demander de sélectionner, c'est quelle face avec quelle face on veut raccorder. Puis après ça, quel axe avec quel axe on veut aligner. Puis ça fixe la rotation par défaut, ça va bloquer la rotation. Connecter. Fait que à utiliser dans les cas -5, par exemple, avec des pièces ayant des angles de dépouille, où est-ce que tu ne peux pas connecter deux faces parce que les deux faces ne sont pas parallèles, ça ne fonctionnera pas, ou deux arêtes parce qu'ils n'arrivent pas au même endroit. On peut connecter des points clés, ce qui nous permet de faire des pentures dans ce cas-là, ou de complètement contraindre une composante avec 3 points. Il y a une possibilité de décalage fixe, fait qu'on peut décaler, au lieu d'avoir un 0, garder toujours une distance de 3 ou 4 mm ou peu importe la valeur qu'on veut. Parallèle, fait que si vous remarquez, les relations qu'on est en train de voir ici pour les assemblages, c'est à peu près toutes les mêmes qu'on va retrouver dans les esquisses aussi. Fait que les parallèles, les tangences, les collinéaires, concentriques, ça va être toutes les mêmes, sauf que là, ils ont été adaptés pour le 3D aussi. Fait que le parallèle, ça va appliquer une relation de parallélisme entre deux axes linéaires ou deux arêtes. Puis on peut mettre un décalage ou pas. C'est au besoin. À chaque fois que vous placez une relation d'assemblage, prenez le temps d'aller voir, surtout au début, qu'est-ce qu'il y a de disponible comme option quand vous la positionnez. Relation de tangence, fait que les faces des pièces deviennent tangentes. Possibilité de décalage fixe, non nul, fait qu'on ne peut pas être à 0. Possibilité de décalage avec plage aussi. Même chose que j'avais montré pour l'angle. On peut dire, bon, ben, on peut décaler de 0 à 10 mm. Je donne un jeu, ce qui nous permet d'être un petit peu plus flexible si on a des animations qu'on fait dans notre assemblage. Fait que relation d'angle, c'est entre deux faces, nécessite un plan de mesure sur la cible. C'est la dernière étape où est-ce que j'avais sélectionné le côté de la pièce pour appliquer l'angle. Fait qu'après ça, on peut choisir le type d'angle ici. Comme je vous avais montré, je suis passé au deuxième pour avoir un 20 degrés au lieu de 340. Puis quand vous êtes dans les étapes ici, ça vaut la peine, si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut choisir, de laisser votre curseur au-dessus du bouton qui est actif ou regarder dans le prompt bar en bas à quelle étape vous êtes rendu. La relation centre-plan, ça permet de centrer un objet entre deux objets aussi. Fait que ce que ça permet de faire, c'est soit par un plan central ici du rouleau, on peut venir déterminer ce point central-là, puis l'aligner par rapport à deux faces. Ce que ça fait quand on sélectionne les deux faces, c'est que Solid Edge trouve le milieu entre les deux, puis aligne ces deux éléments-là. Fait qu'on peut faire une sélection unique du centre, soit un plan centre, ou de deux éléments à chaque extrémité. Il va toujours déterminer le point centre entre les deux. Puis après ça, pour le positionner, on va prendre le target ou la cible. Donc ici, soit les deux faces intérieures ou les deux faces extérieures qui vont donner toutes les deux quand même le centre. Fait qu'il se sert de ça. C'est très pratique quand on veut maintenir quelque chose toujours centré, puis que les faces peuvent, par modification de pièce, peut-être changer de dimension. Fait qu'il va toujours garder le centre, peu importe la dimension qu'on donne. Les options de décalage qui sont dans beaucoup de fonctions d'assemblage, fait qu'on crée une distance normale entre des faces qui sont en relation. Donc, dans le cas d'un mate, si on donne un 10 mm, il va toujours conserver le 10 mm. Quand j'avais appliqué ma relation, je l'avais laissé à 0. Quand je déplaçais ma pièce, il respectait le 0. Dans ce cas-là, l'angle, pas l'angle plutôt, mais si on mettait 10, il garderait un 10, mais il respecterait le 10 et l'alignement des faces aussi. Même chose pour le planner align ici dans ce cas-là, sauf que le décalage se trouve être différent vu que les faces regardent dans la même direction. L'autre option qu'on a de décalage, c'est float, le décalage flottant. Ce que ça fait, c'est qu'on n'a pas de valeur
À ce moment-là, la valeur est grisée, elle s'adapte, donc elle est libre. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il respecte le parallélisme entre les deux surfaces qu'on a, mais il n'y a aucune restriction dimensionnelle, fait que de positionnement. Ce que ça permet de faire, c'est que si on assemble deux composantes ici, puis qu'on fait une modification à cette pièce-là, on l'allonge un petit peu, notre relation va rester bonne. Elle ne va pas échouer, la relation d'assemblage, parce qu'elle n'est pas fixée à une certaine distance. Fait que ça donne beaucoup plus de liberté, là. Juste un instant ici. Petite seconde, je coupe ça, je reviens tout de suite. Un petit problème avec mon PowerPoint. Et voilà, je suis revenu. Bon, parfait. Fait que je vais refaire une dernière petite présentation aussi. Je vais aller chercher un fichier qui existe déjà. Fait que c'est un peu ce que je vous montrais au départ avec ma première démo. Celle-là, je l'ai complètement assemblée ici. Fait que si on regarde les relations, fait que j'ai deux alignements axiales. J'ai mon mate ici, raccordement entre les deux. Je peux venir dans mes options ici, puis là, je peux mettre une relation flottante. Fait que là, je viens de le mettre libre. Fait que j'ai mis ma relation flottante. Je vais faire un petit reset là-dessus. Je sélectionne ma pièce. Je vais le remettre en fixe, mais cette fois-là, je vais lui donner une valeur. Fait que là, maintenant, je l'ai bloqué à 15 mm. Et j'aurais pu lui mettre encore une fois un range de 0 à 15 dans ce cas-ci. Quand je le prends maintenant, ben, il reste fixé de 0 à 15. Fait que ça, c'est les options qu'on a. Fait que toujours aller voir ce qui est disponible dans vos relations d'assemblage. Je vais fermer ça ici. On va créer un nouvel assemblage. Je choisis mon assemblage ici. Fait que j'ai rien dedans, mais il a été sauvegardé dans cette fenêtre-là. Ici. Je vais aller chercher mon bloc. Ici, comme ça, je vais insérer le bloc. Fait que, par défaut, la première pièce qu'on insère vient grounder, puis elle s'aligne par les plans ici. X, Y, Z vont aller coïncider avec le plan X, Y, Z du système de coordonnées de l'assemblage et de la pièce. Après ça, je vais me rajouter une sphère ici. Fait que, dans le cas où est-ce qu'on a des pièces comme ça ici qui ont une surface cylindrique à l'intérieur. C'est vraiment une sphère qui est à l'intérieur. Si je vous montre, voyez, c'est une sphère qui est à l'intérieur. Je vais venir rajouter la sphère ici. Fait que pour l'insérer, là, ma sphère est en position d'assemblage. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici puis je vais activer soit les systèmes de coordonnées ou les plans de référence. Je vais y aller avec les plans de référence ici.
Fait qu'on peut voir que j'ai mes plans de référence face, de droite et de dessus. Je me sers des plans de référence pour venir la positionner ici. Fait que vous voyez, je viens de raccorder ici mon plan avec le dessus. Un axe ici comme ça, avec celui-là, puis le dernier plan ici avec mon YZ. Comme ça, fait que je peux me servir des plans de référence ou des axes, des systèmes de coordonnées pour faire mon positionnement. Fait que ici, ma pièce, elle a été assemblée avec mes 3 références. Il se décoche comme ça. Sinon, ce que je peux faire, je vais enlever ça ici, je vais redéplacer cette pièce-là. Depuis 2 ou 3 ans, la fonction ici Connect nous permet de venir sélectionner des points centres. Fait que vous voyez, quand je mets mon curseur au-dessus de ma sphère, j'ai une indication comme quoi il va chercher un point centre. Puis j'ai du texte aussi qui me dit qu'il va chercher le center point. Fait que si je clique là-dessus, je viens de sélectionner mon center point. Fait que je pourrais venir ici, étant donné que j'ai déjà une sphère, ou que je pourrais venir chercher le centre ici, ou mon système de coordonnées. Je les connecte ensemble. Ce que ça fait, c'est que j'ai contraint ma sphère par le point centre. On voit que ma pièce n'est pas complètement contrainte parce que j'ai aucune rotation de bloqué comme tantôt quand j'ai pris les 3 plans. Si je fais un drag component, là, ma pièce tourne. Bon, on ne peut pas le voir comme ça, mais ma pièce est libre de mouvement dans tous les axes. Ça fait juste pivoter au niveau de ma connexion. Ça ici. Fait que, on peut utiliser les plans d'esquisse et les autres utiles pour les pièces moins prismatiques. Donc, la sphère qu'on avait là, on n'avait aucune surface sur laquelle on pouvait se prendre, sauf qu'il y avait toujours les plans de référence qui étaient disponibles, puis duquel on s'est servi aussi. Ça ici, j'ai pu activer les plans, étant donné que j'étais en mode assemblage de cette sphère-là. J'ai pu venir activer les plans de référence ici. Dans la barre, j'aurais pu activer d'autres éléments. Ils sont tous disponibles à cet endroit-là. Maintenant, on a une option ici pour créer en place. Fait que quand on est dans un assemblage, des fois, on n'a pas toujours nos pièces qui sont déjà dessinées. On peut les dessiner à part ou on peut les dessiner aussi dans le contexte de l'assemblage. Donc, à l'intérieur de notre assemblage, on crée une nouvelle pièce, puis on fait le design dans l'assemblage. Fait que la commande est située dans l'onglet Accueil, s'appelle Create in Place ici. Puis dans la bibliothèque de pièces, dans le Part Library aussi, on va l'avoir. Une fois qu'on ouvre la commande, on choisit notre template. Fait que dans la barre de commande, on va pouvoir choisir quel template on veut utiliser, soit une pièce de métal en feuille, on la veut-tu ISO, ANSI. Choix de la matière, on peut choisir la matière directement ici aussi, si on ne veut pas la faire à une étape pendant notre design. On peut le choisir avant de créer notre pièce. Comment on veut positionner notre pièce, est-ce qu'on veut la mettre ground automatiquement quand on va l'ajouter ou on ne coche pas le ground, ce qui va nous permettre de mettre des relations d'assemblage par la suite. À partir de quel point d'origine? Fait que quand on ouvre une nouvelle pièce, on n'a que la pièce qui est ouverte, on a notre système de coordonnées. Dans un assemblage, on peut le mettre n'importe où, ce système de coordonnées-là. Fait qu'on peut déterminer à partir de quel endroit on veut commencer à créer notre pièce ou où est-ce qu'on positionne notre centre. Puis ici, le bouton Edit in Place, quand il est activé, on crée notre pièce, puis on tombe tout de suite en édition de la pièce. Vous allez voir ça dans la prochaine démonstration. Fait que les options indiquées par la flèche rouge, après création du fichier, on reste dans l'assemblage. Fait que ça ici, quand on le clique, on va rester dans notre assemblage. Puis l'option ici à gauche, c'est qu'on va tomber en mode édition. Vous allez voir ça dans la prochaine présentation. Fait que l'autre option, c'est pour fixer la pièce ou non ici, là. Fait qu'on la ground ou on est obligé de mettre des relations par la suite.
On peut réutiliser les arêtes des autres pièces avec le Project to Sketch. On peut afficher ou masquer des autres pièces du niveau supérieur aussi. Donc, quand on est en édition en place, on voit toutes les pièces d'assemblage. On peut les masquer au besoin. Il y a un bouton ici là, qui va être disponible que je vais vous montrer. C'est Hide Previous Level. Le retour dans l'assemblage Close and Return ou Revert. Fait que ça va être le gros X rouge ici. Parfait. Je vais faire une petite présentation de ça. Je vais aller chercher mon Create in Place. Fait que je rouvre cette pièce-là ici, cet assemblage-là. Fait que là, on va dessiner la vis qui va venir ici dans ce trou-là pour venir fixer notre petit assemblage. Je ne l'ai pas déjà qui existe. Fait que je vais lancer ma commande de Create in Place ici. Fait que l'endroit où est-ce que je veux le sauvegarder. Fait que moi, je choisis l'emplacement actif de cet assemblage-là. Fait qu'il va s'enregistrer exactement au même endroit où est-ce que mon createinplace.asm se trouve. Ground components ou non. Non, je ne veux pas faire un ground sur mes components. Sur la pièce que je vais créer, je vais vouloir ajouter les relations par la suite. Maintenant, où est-ce que je veux placer l'origine de cette pièce-là? Fait qu'on peut avoir coïncident avec l'origine de l'assemblage, donc coïncident avec ici le système de coordonnées qui est là. Offset, donc par rapport à l'assemblage, je peux le décaler dans normal à un des plans qui est disponible ou par Graphic Input, par sélection. Je vais prendre par Graphic Input, puis je vais garder le Create Component, then Edit in Place. Je fais OK ici. Fait que là, je viens de passer dans l'autre barre de commande. Fait que ça va être une pièce isométrique que je vais garder. Mes templates sont tous ici. Je pourrais aller en sélectionner d'autres. Si je voulais du ANSI, je pourrais venir ici. Ma matière, je vais venir choisir, je vais aller dans mes matériaux récents parce que je veux que ce soit de l'acier. J'ai encore ici le bouton Ground, si je voulais le mettre Ground in Place. Maintenant, je vais venir positionner mon système de coordonnées pour ma pièce. Vous voyez, j'ai les points clés ici qui sont disponibles comme dans plusieurs fonctions. Ce que j'ai d'activer, c'est Centre et Endpoint. Je viens sélectionner l'arête ici. À côté de mon curseur, je vois que j'ai le cercle qui m'indique que je me positionne au centre de l'arête circulaire que j'ai sélectionnée. Je me positionne ici. Fait que c'est ce que je vais avoir comme positionnement sur mon plan ici. Je suis complètement centré. C'est parfait. J'accepte pour passer à la prochaine étape. Maintenant, il faut que je lui donne un nom. Fait que je viens de créer ma PIN 23. C'est le nom de ma pièce. Elle a été enregistrée. Je suis en synchrone. Et vous voyez, c'est comme si j'étais dans une nouvelle pièce ici. Cette fois-là, je vais avoir besoin d'être en mode ordonné. Elle m'a ouvert en mode synchrone parce que dans mes options de Solid Edge, j'ai mis hier que je voulais qu'il rouvre toutes mes pièces en mode synchrone. Je vais avoir besoin d'être en mode ordonné pour celle-là. Fait que là, vous voyez, je ne vois plus rien, mais je vois bien que je suis quand même dans mon assemblage. Fait que ici, dans View, j'ai ici mon Hide Previous Level qui est activé par CTRL Q. Ce que je vais faire un clic droit. Je vais m'en servir assez souvent. Je vais faire un Add to Quick Access Toolbar. Ce que ça va faire, ça va me le rajouter ici. Donc, quand je suis dans mon onglet Accueil, je peux venir l'activer ici. Je suis rendu assez habitué. En faisant CTRL Q, ça va faire exactement ce que j'ai besoin que ça fasse. Même chose. Mais je vais laisser mon bouton à cet endroit-là. Puis là, comme je veux dessiner ma PIN par rapport aux géométries déjà existantes,
je veux que ce soit un assemblage serré, fait que je vais mettre exactement les mêmes dimensions que mes trous qui sont là. Ce que je vais venir faire ici, c'est que je vais me lancer tout de suite ma commande d'extrusion. Je vais choisir mon plan coïncident, fait que là, je ne peux pas choisir un autre. Surface ici, je suis dans ma pièce. C'est comme si j'étais comme ça, là. Fait que il faut que je sélectionne mon plan ici. Je vais réactiver l'arrière-plan. Comme ça. Fait que, comme en mode ordonné, je viens de tomber tout de suite prêt à dessiner. Je suis dans mon esquisse. Mes commandes de dessin sont apparues. Fait que je vais venir ici, je peux faire cercle par le centre. Et je vais faire un Project to Sketch ici. Fait que ce que ça va faire, c'est que je vais aller sélectionner des géométries, puis c'est elles qui vont servir pour la création de ma pièce, mais je les prends sur d'autres pièces. Si je voulais me faire un assemblage, supposons, plus lousse, avec un jeu, je pourrais prendre le Project with Offset, me garder un 0.1, 0.2 mm de distance, puis là, je créerais un assemblage un peu plus lousse. Mais là, moi, je le veux serré, fait que je vais garder les mêmes dimensions. Fait que ce que je fais ici, je vais venir sélectionner Single Wireframe. Je sélectionne mon premier élément qui est là. Fait que c'est ma surface. C'est tout ce que j'ai à faire. Mon esquisse est noire, est complètement contrainte parce qu'elle dépend d'une autre géométrie ici. Maintenant, option d'extension, je vais désactiver la symétrie. Je ne veux pas que ce soit symétrique. Puis je vais juste venir ici en bas, sélectionner le centre. Fait que je viens de déterminer la longueur de ma pièce. Ma première partie est faite. J'ai dessiné la tête de ma pin juste là. Je suis resté, ma commande est finie. Ma premier élément a été créé, ma première ajout de matière. Je vais en rajouter un autre pour faire la partie du bas. Je suis encore dans ma commande. Tant que je ne fais pas comme ça, je vais rester dans ma commande d'extrude. Coincident plane encore. Je vais sélectionner le plan ici coïncident. Fait que là, je vais prendre juste en dessous, comme ça. Je vais me refaire un Project to Sketch. Ou sinon, ce que je peux faire, juste venir dans l'onglet Outils. Je vais activer Peers ici, ou Connex en français. Fait que ce que ça fait, c'est que ça va turn on locate of assembly components while using sketch command. Fait que ça va me permettre de sélectionner, quand je vais dessiner, les arêtes des autres pièces. Fait que dans ce cas-là ici, je vais venir créer mon centre par rapport à ce cercle-là ici. Oh, ça n'a pas fonctionné. Ici, je me mets autour. Je viens de sélectionner mon centre. Fait que si je me mets normal, vous allez voir que je suis vraiment sur mon centre. Puis pour le diamètre, je vais juste venir me connecter ici sur l'extérieur de mon cercle. Encore là, je suis complètement contraint parce que je me suis servi des éléments de d'autres pièces qui fait que je suis dépendant de cette géométrie-là, de mon autre pièce. Je vais accepter ici. Je vais tomber à mon étape d'extension. Je suis en train d'ajouter de la matière. Fait que je pourrais venir mettre la longueur identique, la longueur exacte, mais je vais me rajouter un 5 mm. Fait que, supposons, là, j'ai 38, c'est facile, ça va me donner 43. Mais ce que je pourrais faire, c'est 38 plus 5. Fait qu'il va me donner mon 43. Fait que je peux faire une petite formule mathématique de base ici à cet endroit-là là, pour déterminer la longueur de ma pièce. Maintenant, dans quelle direction? J'accepte la direction. Fait que, et voilà, j'ai créé ma pièce ici. Maintenant, je vais faire mon close and return. Fait que ma pièce a été créée. Je n'avais pas demandé de la grounder, fait qu'il me reste à ajouter mes relations d'assemblage ici. Fait que j'aligne mes axes comme ça, ma tête avec le dessus qui est là. Puis ce qui fait que si maintenant, on peut voir, j'ai une icône ici qui est une petite maille de chaîne entre les deux. Fait que ma géométrie de ma pin est dépendante du trou de cette pièce-là, de ma base, là, mon cheat. Fait que si je change la dimension, le diamètre extérieur de celle-là, ma pin va changer aussi. On ferme ça. Je reviens en PowerPoint.
Maintenant, les copies interpièces, ça permet d'amener des phases de construction associées à une autre pièce de l'assemblage, disponible pour un nouveau lien dans le contexte de l'assemblage aussi. Fait que le lien peut être mis à jour entre les éléments. Fait que les étapes, on sélectionne la pièce source depuis les faces. Fait qu'on sélectionne de quelle pièce on veut copier une des surfaces, puis après ça, on vient sélectionner la surface. Ce que ça fait, c'est que ça copie la surface qu'on a sélectionnée dans notre pièce. Fait qu'il faut être en édition de notre pièce, en édition en place de notre pièce. Le plan pour le profil peut être coïncident à celui de la surface si elle-même est planaire. Construire un profil associé à la surface aussi avec Project to Sketch pour éviter de créer un double lien d'associativité. Donc, rapidement, je reviens avec ça. Je vais chercher la valve. Ici. Fait que vous voyez ici, j'ai mon fil qui est appliqué pour les points ASM. Seulement qu'avoir les points ASM, dans certains cas, dans certains dossiers, je vais en avoir beaucoup, vraiment beaucoup. Ce que je peux venir faire pour être sûr que je prends le plan, l'assemblage de premier niveau, ici, j'ai le Top Level Assembly Document. Fait que quand je sélectionne celui-là, tous ceux qui ne sont pas le premier niveau ne seront pas affichés. Fait que là, je vais aller chercher ici, fait que ça filtre un petit peu les fichiers qui sont disponibles. Non, je dépasse un peu dans mon temps, fait que je vais faire ça un petit peu plus rapide. Fait que vous voyez ici, ce que je veux faire, moi, c'est me rajouter un gasket entre les deux ici, à cet endroit-là. Fait que je me suis rajouté ici une distance d'1 millimètre pour l'épaisseur de mon gasket, mais je vais faire un gasket de 2 millimètres. Fait que je viens de changer ma dimension ici, juste le positionnement entre ces deux éléments-là. Fait que pour être capable de faire ça, garder les bonnes géométries, je vais faire une création en place de pièces par positionnement graphique, où j'aurais pu prendre décalage aussi par rapport au plan. Et je vais venir ici, juste m'assurer d'être au bon endroit. Fait que, pas obligé d'être centré, c'est pas si important que ça pour celle-là. Pièce métrique, matériel, je vais aller me chercher du cork, du liège. Mon gasket. Fait que je vais tomber en création en place. Encore là, synchrone, je dois être en mode ordonné. Fait que je vais basculer en mode ordonné. Maintenant, ici, vous allez voir, j'ai part copy. Je vais faire enter part copy. Je sélectionne de quelle pièce. Fait que je vais prendre de la base, mon housing de valve. Je vais prendre la surface ici sur le dessus. Fait que dans mes outils de sélection, je peux sélectionner un corps au complet, une chaîne de face, une fonction technologique, mais moi, ce que j'ai besoin, c'est seulement que la face ici. J'accepte, je termine. Fait que là, à ce moment-ci, je viens de créer mon Interpart Copy dans ma pièce Gasket 23. Fait que j'ai plus besoin de voir le reste parce que c'est dans ma pièce ici. Fait que je ne me sers plus de ce qui est dans l'assemblage. J'ai copié ce qu'il y avait dans l'assemblage dans ma pièce ici. Puis tout ce que j'ai à faire, donc, faut que je vais venir me faire un taken comme ajout de matière. Mais ce que je vais faire, au lieu de venir le chercher ici, comme je ne m'en sers pas souvent, je ne suis pas trop sûr, il est où? Je vais venir faire ma recherche. Taken. Bon, dans la matière. Fait que je viens de le faire ici. Taken. Single. Fait que je sélectionne ma surface au complet. J'accepte. Détermine ma direction. Moi, je veux un gasket de 2 millimètres. Fait que je mets 2 millimètres. Je l'applique. Et voilà. Fait que j'ai terminé. Ici, mon gasket a été fait. Puis,
il est en relation, je me suis servi d'une copie de surface, d'un interpart copy à l'intérieur. Le interpart copy sert à retirer des éléments puis les insérer directement dans notre pièce. On s'entend, c'est des copies de certaines surfaces qu'on va mettre qui vont nous servir à créer nos composantes plus facilement. Fait que c'était très, très, très facile de faire celle-là. J'ai juste copié la surface, je l'ai épaissi, puis j'ai appliqué ma matière à l'avance. J'ai mis que c'était du liège, puis j'ai pu créer mon gasket super facilement. Puis il est ici. Fait que si je l'ouvre à part, clic droit, Edit, ça va les mettre en édition en place dans mon assemblage. Open, ça va l'ouvrir à part. Fait que là, je n'avais pas sauvegardé mon assemblage, il m'avise. Fait que vous voyez, j'ai ma pièce ici, j'ai mon token qui a été fait. Ma pièce est là, puis on voit que j'ai ma relation interpart copy, qui est une surface. Dans le fond, celle-là, c'est juste une surface. Je vais la masquer parce qu'elle ne me sert à rien ici. Autre chose que vous pouvez peut-être trouver le fun, dans View, on a le Part Painter, fait qu'on peut venir peinturer des pièces, des faces, fait que changer les couleurs de certains éléments et qui ne seraient pas liés à la couleur qui est appliquée par la matière. Fait qu'ici, dans le Part Painter, on peut choisir les couleurs qu'on veut. Ici, toute la liste est disponible. On peut venir en rajouter facilement ici par les styles qui sont en haut. Qu'est-ce qu'on veut sélectionner? Des features, des faces, n'importe quoi, ou le corps au complet. Fait que ici, je vais mettre face. Je vais peinturer mes faces en mauve. Mon contour aussi. On va le mettre au complet comme ça. Puis je vais mettre mes surfaces rouges. Comme ça, je peinture ma pièce. Puis ça ne change pas les propriétés, c'est seulement qu'une peinture qu'on applique. Je regarde si je veux venir ici, modifier. C'est dans les styles. Les face styles, vous voyez, c'est les mêmes qui sont tous disponibles. Je peux partir de 1, en créer un nouveau, venir modifier celui qui existe déjà. Puis une fois qu'on va dans les modifications ici, on peut venir modifier la couleur des faces, les diffuses, les spéculaires, l'ambient. Si on veut rajouter des textures aussi, on peut le faire là, un bump map pour un effet de texture de 3D qu'on peut mettre par-dessus, vraiment une texture qui donne un effet tridimensionnel dessus. Fait que tout peut être fait ici. Ils vont être disponibles. Quand je vais refermer ça ici, on peut voir que mon gasket ici, il a appliqué mes couleurs là, que j'ai modifiées dans ma pièce. Donc, je reviens à mon PowerPoint, j'ai presque fini. Fait que les couleurs des pièces, je viens juste de vous le montrer rapidement. Fait qu'il faut, c'est bien de le faire dans la pièce. Il faut le faire dans la pièce pour aller peinturer les faces ici. Fait qu'on peut sélectionner tous les éléments. On peut rajouter ou modifier des styles de face qui sont déjà existants par la commande style dans le ruban. Puis après ça, c'est pratique parce qu'on peut les voir dans l'assemblage. Et voilà ce qui conclut pour aujourd'hui. Fait que les liens pour l'aide supplémentaire ici, didacticiel d'assemblage numéro 1, numéro 2, les documents sur le site de Siemens, didacticiels qui sont très pratiques, qui couvrent un peu ce qu'on a vu avec un petit peu plus. Puis en faisant des didacticiels, vous avez toujours accès à de l'information supplémentaire. Après ça, Self-Paced Training court à votre rythme sur l'assemblage aussi. Fait que ici, vous pouvez aller chercher de la documentation à cet endroit-là. Toujours notre chaîne YouTube que vous pouvez aller visiter, notre blog aussi. Et pour les webinaires, j'ai rajouté le lien dans le bas ici. Fait que c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir revoir les webinaires qui ont été enregistrés. Je la laisse encore quelques secondes avant de passer à la période de questions. Mais je peux ouvrir la période de questions tout de suite aussi. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu? Vous pouvez faire un raise hand aussi, poser la question par le chat si vous voulez. Et voilà, j'arrive.
OK. Fait que la question, c'est que des fois, on voit un triangle avec un point d'exclamation quand on clique sur le sens d'extrusion désiré. Et un message d'erreur s'affiche. Cela est dû à quoi? Bon, il y a plusieurs raisons où est-ce que ça peut arriver. Un profil qui est pas complet, qui est pas conforme à la demande ou la fonction que vous voulez ajouter. Ou des fois, c'est s'il y a une partie, un vide, où ça ne rajoute pas de matière, ou que ce que vous essayez de rajouter comme matière, si c'est une fonction subséquente, donc il y a déjà une fonction de base, si elle ne touche pas la surface complètement, si elle ne vient pas fermer la région au complet, ça peut causer ce genre d'erreur-là aussi. Pour ce type d'erreur-là, c'est vraiment beaucoup du cas par cas. Si jamais ça vous réarrive, vous pouvez prendre une petite capture d'écran. Je vais juste vous montrer rapidement comment je fais ça, comment je demande ces informations-là. Je vais ouvrir Solid Edge ici. Fait que supposons qu'il y avait un problème là, justement avec cette pièce-là, ou peu importe la pièce, là. Si on rouvre mon gasket, je vais l'ouvrir. Fait que dans Windows, on peut faire une recherche ici pour outils de capture ou snip. Fait que le snipping tool en français, c'est outil capture. New. Fait que, ce que je demande, là, prenez juste une capture comme ça, montrez-moi, vous pouvez encercler, mettons, le problème, il est là, ou le problème est ici. Vous enregistrez ça, vous l'envoyez à support@commercialdesignfusion.com, support@commercialdesignfusion.com. Expliquez rapidement c'est quoi le problème. On va pouvoir cibler c'est quoi, parce qu'il peut y avoir plusieurs choses qui font qu'une fonction se complète pas. Donc, au support technique, en ayant les informations soit du contexte puis de la fonction dans laquelle vous êtes, on va être beaucoup plus apte à vous répondre, parce qu'il peut y avoir plusieurs réponses. Fait que, vous voyez ici, fait que j'ai utilisé le petit outil capture, fait qu'avec Windows 10, après ça, je peux faire un save ou copier-coller. Fait que si vous envoyez un courriel, faites copie, puis vous allez le coller dans votre courriel, on va avoir votre photo, on va pouvoir répondre. Est-ce qu'il y avait autre question? Bon, ben, dans ce cas, on va terminer le webinaire aujourd'hui sur ce point, sur cette question-là. Demain, 10 heures, on va voir la modélisation intégrée, donc en mode mix, puis ses avantages. Fait que dessiner en mode ordonné, puis mode synchrone aussi, un peu comment ça fonctionne. Ce webinaire-là risque d'être un petit peu plus court que les autres, un petit peu moins qu'une heure. Puis sinon, vendredi, ben, ça va être la mise en page. Fait que comment faire les drafts, les mises en page et tout ça. Sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci d'avoir été là pour la présentation. Puis on se revoit demain.